Ok. Alors bonjour. C'est vrai que je vous ai délaissé un petit peu, mais j'ai plus trop eu le temps. C'est fou de dire ça hein, en temps de confinement, de dire qu'on n'a pas le temps. C'est quand même fou. Alors aujourd'hui, je vais tenter de vous faire un tutoriel pour faire un porte-document. Un porte-document pour, ça peut être pour tout, hein, ça dépend de comment vous allez le décorer, mais là je vais faire un porte-document plutôt pour un suivi de grossesse. Alors je ne suis pas du tout enceinte ni je vais le devenir, hein, c'est pas du tout ça, mais j'ai trouvé le papier super joli et j'avais déjà fait ces shakers, alors peut-être que je vais les utiliser pour la décoration, donc je me suis dit allez, je continue avec les naissances. Donc ce que nous allons avoir besoin, c'est de carton. Moi je l'ai prédécoupé hein, pour pas avoir le travail à faire devant vous. Mais vous avez besoin de 2 cartons. Donc c'est des 1,5. Si vous voulez qu'ils soient un peu plus épais, vous pouvez prendre du 2 mm. Mais 1,5 c'est déjà pas mal. Et sinon, si vous prenez 1 mm plus 1 mm et vous le collez ensemble. Comme ça c'est beaucoup plus facile à découper et après on n'y voit rien. Donc là, moi j'ai choisi de faire du 18 par 23,5. Vous pouvez faire aussi plus grand, plus large, plus long. Ça c'est égal. Une fois que vous savez le faire, vous pouvez faire toutes les grandeurs que vous voulez. Donc là j'en ai 2 des mêmes. Là vous voyez que j'ai 2 petits ronds parce que je vais devoir faire des trous pour passer l'élastique. Une petite bande de 1,5 de large par 23,5 de long, qui correspond bien sûr à cette longueur. Une bande de tissu plutôt épaisse et qui ne s'étire pas. Hein, vous voyez que même si je tire là, elle ne se déforme pas. Je ne sais plus comment on appelle ces trucs. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ça va peut-être me revenir plus tard. Pour l'instant, je ne sais plus. Un élastique. Voilà, un élastique. Une petite déco. Et du papier au cas où. Je ne sais pas si j'en aurai besoin. Pour plier le papier, un plioir. Un poinçon. Et puis de la colle. Donc de la colle de reliure, si possible. Ou si vous avez de la colle Cléopâtre, qui s'appelle Cléocolle, qui est multifonction mais qui va très bien, elle est super forte et qui va très bien pour faire ce genre de choses. En plus c'est une prise rapide. Et puis un pinceau, pour vous verrez pour après. Donc voilà, donc on va pouvoir commencer. Tout ça je laisse de côté pour l'instant. Ah, et je vous ai pas montré les jolis papiers, enfin que moi je trouve jolis, en l'occurrence pour la grossesse. Alors j'avais beaucoup celui-ci, qui est la maman avec le petit bébé à l'intérieur, avec tout plein de petits cœurs, et derrière, tout plein de petits cœurs très doux. Et celle-ci qui est déjà en promenade, avec le bébé. Et derrière, il y a les petits chevaux. Alors voilà. Donc moi j'ai choisi ça. Vous pouvez très bien choisir d'autres que vous avez à la maison. Ou alors, vous pouvez les acheter, j'en ai en boutique. Je viens de les recevoir, ça fait une semaine. Ça a été très long pour les recevoir au vu de ce qui se passe ces temps. Et ça vient d'Espagne, c'est la marque Daika. Tous les deux. Alors pour l'instant on s'occupe de ces 2 parties. J'ai oublié de prendre, il vous faut aussi des ciseaux ou un cutter. Voilà, là j'ai oublié de couper un petit peu le carton. Donc je le coupe, je le rectifie. Je vais également faire les trous pour passer les élastiques.
Non, je vais plutôt prendre du côté... Donc ça, c'est une machine qui est super pratique pour faire des trous et pour mettre des œillets. Mais ce qui est bien, c'est elle est facile à utiliser, puis elle a beaucoup de force quand on doit faire sur beaucoup de... Si on doit aller dans... Ben alors là, j'y arrive pas avec celle-ci. Donc, je vais prendre celle-ci. Alors, celle-ci, elle est encore mieux parce qu'elle va là où on veut. Hein. Celle-là, vous avez vu que j'ai été un petit peu embêtée. Avec celle-ci, on peut aller vraiment où on veut. Et là, je fais les trous. Alors, si vous n'avez pas ce genre de machine, vous faites les trous avec un poinçon. Ça va aussi. Mais c'est vrai que c'est très utile si vous bricolez beaucoup. Ça, vous trouvez aussi dans ma boutique. Alors, ça, on met comme ça et comme ça. Donc, vous voyez que les trous, je les ai mis de ce côté. Parce que, évidemment, que quand ça va se fermer, ça va être comme ça. Et donc, vous aurez les élastiques là derrière. Et ça, c'est celle qui va là au milieu pour justement qu'on puisse ouvrir, fermer facilement et qu'il y ait un peu d'espace. Si vous voulez avoir un porte-document où vous allez mettre beaucoup de choses, pensez à faire ça plus large. Comme ça, ça vous permettra de mettre beaucoup plus de choses à l'intérieur de votre porte-document. Mais là, dans ce porte-document, il y aura probablement un petit cahier et pour mettre les échographies. Enfin, on va voir au fur et à mesure. J'ai pas trop pensé finalement parce que j'aime bien faire d'après ce que les envies du moment, on va dire. Alors, on va prendre ce tissu. Et on va recouvrir le tout. On va faire en moitié. Parce que j'ai coupé assez. Ah, j'ai été presque un peu radin. Mais je pense que ça va aller. Si vous y pensez, faites-le un petit peu plus long que moi. Là, j'aurai juste. Là, vous voyez qu'il fait peut-être 24. J'aurais dû le couper à 25, 26. C'est égal. Hein. De toute façon, après, on ne voit pas. Là, j'ai été radine. Radine. Voilà, là je me suis mis un petit peu de colle. Et je prends mon super pinceau à en coller, qui est aussi génial. Là-dedans, il y avait 3 pièces. Celui-ci un peu plus épais et le très épais. Et je dois dire que c'est super bien. C'est de Tim Holtz, que j'adore cette marque. Et c'est vrai que c'est assez pratique. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas ça, un pinceau normal fait l'affaire. Okay. Et puis une feuille de brouillon. Et on va en coller tout ça.
vu que j'ai été radine, il faut que je le remonte un petit peu pour avoir la même chose. Alors pourquoi j'ai mis du tissu au lieu de mettre du papier, c'est que je trouve que ça tient plus longtemps, parce que si on met le papier puis qu'on ouvre, qu'on ferme, qu'on ouvre, qu'on ferme, pour finir, ben, il se déchire ici et c'est vraiment dommage. Tandis qu'avec du tissu, ben, vous voyez qu'on peut faire ce qu'on veut avec le tissu, ça va bien tenir. Puis on va mettre ceci là, en laissant un espace. Alors, prenez une règle, si jamais. Alors moi, je me suis fait une petite règle avec du carton pour avoir toujours les mêmes dimensions. Mais voilà, vous mettez votre règle comme ça et comme ça. Et comme ça, vous savez que c'est ça que vous allez laisser comme espace. Ce qui va permettre d'ouvrir, fermer. Alors là, on voit que c'est un petit peu trop. On va revenir un tout petit peu, juste comme ça. Voilà. Et là, je mets de la colle. N'oubliez pas les trous de ce côté. Et on va en coller l'autre côté. Gardez toujours du papier que vous allez normalement jeter, comme je sais pas, des feuilles d'imprimante que vous allez plus utiliser, que vous avez mal imprimé, ou du papier journal, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que le papier journal, il a tendance à bien coller. Et il est bien fin, alors je préfère quand même les papiers imprimantes pour faire ce travail-là, pour avoir toujours votre plan de travail propre. Vous voyez, là, j'ai pas fait attention et ça s'est collé. Bon, je le décollerai après. Et je vais coller cette partie-là. Alors, à niveau, entre en haut, en bas, et toujours laisser l'espace. Si vous oubliez de laisser l'espace, ce sera un peu plus compliqué pour justement ouvrir, fermer. Là, on tourne et on vient bien coller. Je vais profiter pour enlever ce petit bout de papier, quoique on ne verra même pas tout à l'heure. Vous voyez que cette colle, elle est magnifique parce qu'elle colle super rapide et ça tient très longtemps. Parce qu'aussi, si on utilise des colles à papier ordinaires, ben, tout votre travail va être foutu dans quelques semaines parce que ça se décolle. Alors ne lésinez pas sur l'achat d'une bonne colle. Là, on passe le plioir, on fait les rayures. Les rainures pour que justement on puisse ouvrir et fermer. J'insiste bien sur les rainures. Là. Et là, je viens en coller ce petit morceau ici. Donc vous voyez que si vous coupez un petit peu plus long, si ça vient jusqu'ici, c'est pas grave, c'est même mieux. Là vraiment, c'est vraiment tout petit, hein.
Mais voilà. Et celui-ci de ce côté. Les petites rainures. Là, je les avais déjà faites. Ok. Vous voyez qu'on peut facilement ouvrir, fermer. Donc vous testez, votre affaire avant de continuer. Et là, on va mettre celle-ci à l'intérieur. Le petit bout qui vous reste à l'intérieur. Le papier, je le jette. Et on colle l'intérieur avec cette toile. Ça peut être du drap, un vieux drap que vous avez à la maison, en coton bien sûr. Vous pouvez l'utiliser pour faire ce genre de choses. N'oublie pas de faire les rainures. J'hésite de le mettre comme ça ou pas. Je pense que je vais le mettre comme ça. Et je recolle comme il faut. Voilà, alors là, il ouvre et il ferme. Alors, si vous voulez rien mettre de plus ici, ça va très bien comme ça. Moi, j'avais ce petit bout et j'aime bien, c'est vrai, ce papier qui est l'or de Bombay de Toga. Il y en a aussi de toutes les couleurs. Et c'est un papier que j'aime bien justement pour faire ce genre de travail. Parce qu'il est super souple.
et qu'il est assez solide finalement, il tient assez bien. Alors je pense que je vais le mettre à l'extérieur du carnet, enfin du porte-document. Donc on va calculer, ça fait 23,5, mais on avait dit que c'était pas assez. Trop petite cette règle. 25. Moi, celle-ci, elle est bien plus grande. Hein. On va prendre 30. 30. Ouais, je vais prendre 30 comme ça ira bien à l'intérieur. Et puis, je vais prendre 4, 6, 6 de large. Et 6. Okay, 6. 1. Alors quand vous mesurez, que vous êtes plus très sûr si vous avez bien mesuré, remesurez. Parce que c'est important que les mesures soient justes. Plus elles sont justes et plus votre carnet il sera beau. Alors, ce papier, l'or de Bombay, c'est un papier qui est fabriqué au Népal. Il est fait à la main au Népal. Et si vous allez visiter ma boutique, vous verrez qu'il y en a beaucoup d'autres aussi de la marque Lamali que vous pouvez aussi utiliser pour faire des carnets, pour embellir vos carnets, pour faire l'extérieur de vos carnets normaux que vous avez achetés dans un endroit tout à fait, un carnet tout à fait normal, sans déco. Alors attendez, non, c'est comme ça. Ça c'est l'endroit. Une feuille. Et j'en colle. J'espère que ça se passe bien pour vous et vos familles et toutes vos connaissances et les autres bien sûr en ce temps de confinement qui est moi je le vis assez bien ce temps de confinement parce que je préfère suivre les recommandations que de faire exploser encore plus les gens qui sont malades, le nombre de gens. Là, j'insiste un petit peu moins, parce que ça reste quand même du papier.
Alors, pas que tout d'un coup, que j'appuie fort fort et qu'il y a le trou et il y a le trou qui va venir. Mais je fais quand même les rainures. Et je le colle bien. De l'autre côté, les rainures aussi. Les rainures. Et vous testez. Vous voyez que comme c'est pas tout à fait collé, peut-être qu'il a envie de se coller comme il a besoin pour pouvoir fermer, ouvrir. Alors laissez-le faire, le papier, parce que de toute façon, même s'il se décale, on verra pas. J'aime bien. J'aimais bien aussi avant, hein, n'empêche. Mais, ok. Alors, je vais aussi en mettre à l'intérieur. Parce que sinon, on verra ça. Alors, 6 de large. 6 de large et on va faire 23 de long. Et 23. 6 là-haut. Ah, je vois plus le trait. Là. Bien les bords et les coins. Là, avant de trop coller, je viens faire les plis. Ça, il va aller où il veut. Et on colle.
je colle toujours en essayant d'ouvrir, fermer la structure. Là, c'est pas tout à fait collé. Je reviens et je colle. Je vérifie bien que tout soit bien collé. Très bien. Le papier, on va le garder encore. Bien, alors, on a ce premier travail fait. Et maintenant, on va couvrir le dessus et ici derrière avec le papier que moi, en l'occurrence, j'ai choisi. Donc, ce papier de grossesse que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais prendre celui-ci. Alors là, je vérifie que le dessin que j'aime bien aille au coin. Ici. Ok, donc je vais tourner. Je vais voir combien il me reste. Alors, je vais prendre ma petite règle qui fait... Vous voyez, je me suis fait une règle qui fait 1,5. Comme ça, je l'utilise tout le temps pour mettre sur le papier. Comme ça, venir ici. Comme ça, je sais que j'ai toujours 1,5 partout. Là. Et puis là aussi, 1,5. Là. Et 1,5. Là, et puis ici, je vais aller jusque là. Jusqu'ici. Vous voyez, il faut juste que ce papier-là aille un petit peu sur celui-ci pour cacher toutes les imperfections d'ici. Là, je vais couper ce bout ici qui sert à rien, c'est juste les références du papier. J'enlève pour pas que malencontreusement je coupe faux. Par contre, ce côté-là, je le garde. On ne sait jamais. Il pourrait m'être utile. Et là, je vais couper ça. Ici.
Alors, je vais faire un tout petit peu plus parce qu'il vaut mieux couper un tout petit peu plus grand que trop petit. Parce que couper trop grand, on peut toujours le couper. Trop petit, c'est compliqué, on doit faire des rajouts. Hein, c'est comme les cheveux. Si on coupe trop vite, trop court, et ben voilà, on doit attendre que ça repousse. Et c'est là que je me suis trompée, Bécasse. Je me suis trompée, j'ai fait ça pour l'intérieur. Et ouais. Alors, comment je vais rafistoler ça? Non, du coup, ça joue. Non, ça joue. C'est bon, ça va aller. Alors, je vais tirer des traits à 1,5. Il est beau ce côté aussi, hein, avec les petits cœurs. Il est joli. D'accord. Alors j'ai fait des repères pour mettre la colle à l'intérieur parce que je mets la colle sur le papier. Il vaut mieux toujours mettre la colle sur le papier que sur le carton. C'est moins poreux. Le carton est beaucoup plus poreux, le papier moins. Alors, vous pouvez aussi choisir de mettre du scotch double face, peu importe. Moi, je préfère la colle de reliure qui est quand même plus solide. Le scotch double face, des fois, ça dépend lesquels, ils ont tendance à vouloir se décoller. Tandis que la colle de reliure, c'est de la colle et ça tient. Mettez bien partout et surtout dans ici qui va faire l'angle ici. Et là, comme nous avons fait nos repères, on est bon. Yes, on est bon. Vous enlevez des bulles si à tout hasard il y a des bulles, vous les collez. Très bien. Là on va ramener le papier, mais vous voyez qu'il y a ce coin là qui ne sert à rien. Alors vous allez venir et vous allez couper, pas tout à ras ici, vous laissez un 2 mm plus ou moins et vous coupez les côtés pareil. Et vous en collez.
Vous voyez qu'il est bien épais, hein, ce papier. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Même des bricolages. Je colle bien. Ici aussi, n'oubliez pas de coller là. Et on fait l'autre côté. Alors, vous voyez que je mets sur le papier et non sur le carton. Et là, on appuie juste l'angle, l'autre aussi, on l'appuie et on remet de la colle. Je laisse pas des petits grumeaux pour pas laisser de bosse. Bien les arêtes. J'ai pris un petit bout de tissu. Pourquoi ? Et là. Alors, vous voyez qu'on a le devant qui est déjà fait. Et on va faire ce qui est derrière. Alors, derrière, je vais peut-être seulement faire avec les petits cœurs, je pense. Oui. Juste les petits cœurs. J'en ai un autre. Non, je pense que les petits cœurs c'est bien. Et là pareil. Alors on calcule. Donc à peu près 17. Ouais, 17. Et puis toujours 23,5. Donc 17 par 23,5. Mais toujours 1, 1 et 1. Ce qui nous donne 19 par 24,5. Avant, je vous ai montré
avec la règle et là avec le calcul. J'enlève toujours ma petite bande, je la garde. Et puis là, je vais essayer de sauvegarder la dame enceinte. Et donc, je vais prendre comme ça. Donc, 19 de large. Mais je l'ai gardé, je l'ai sauvegardé. Donc 19 et 24 et demi, ouais 25. 5 si jamais je recouperai. Il y a quoi là? Je vais essayer de sauvegarder les fleurs. Mais je doute. Si, sauvegarder les fleurs. Peut-être que j'en ai besoin pour décorer plus tard. Et là, si vous voulez de nouveau, vous venez avec votre règle pour avoir des repères. Il a perdu un petit poil. Je n'enlève pas qu'il fasse une poisse. Toujours bien encollé, pas avoir peur de mettre quand même de la colle, mais pas trop pour pas que ça gondole quand même. Ça, je vais enlever, sinon ça va faire des bosses. Le carton, c'est effrité un peu. Voilà. Et je tourne. Si vous avez un chiffon, c'est bien. Comme ça, vous ne salissez pas le papier, surtout qu'en l'occurrence, il est blanc.
Et comme tout à l'heure, on va couper l'angle sans venir trop à ras. J'ai plus de colle. Alors, si vous trouvez que votre colle est trop épaisse, rajoutez un tout petit peu d'eau, mais vraiment des gouttes d'eau. Et là aussi, vous appuyez les angles. J'insiste un petit peu là. Et là. Alors là, je ne suis pas venue cacher les petits trous que j'ai fait tout à l'heure pour pouvoir passer l'élastique. Voilà, alors l'extérieur, il est plus ou moins fait, hein. Pas tout à fait, plus ou moins. Alors, comme j'ai pas l'habitude de travailler tout en filmant et racontant ce que je fais, j'ai pas été très attentive. Et vous voyez que là, il y a l'endroit, mais quand je tourne, les cœurs sont à l'envers. Voilà. Donc soyez attentifs quand vous posez votre papier, que les petits cœurs soient bien à l'endroit. Ça c'est vraiment de l'inattention, mais voilà, comme je vous disais, j'ai pas tellement l'habitude de travailler tout en me filmant, et c'est toute une histoire, hein, c'est tout un métier de faire de cette manière-là. Mais j'avais envie de partager.
avec un grand nombre de personnes. Je m'essuie juste les mains, j'enlève un peu la colle que j'ai. C'est vrai que cette colle, elle fait comme un petit film sur les mains. Très bien. Alors, il a passé où l'élastique? Alors, l'élastique, je suis à la recherche de l'élastique que j'avais tout à l'heure. Ah, ici, de l'autre côté. Et j'ai trouvé ça aussi, je trouve que c'est sympa si j'arrive à l'enfiler là-dedans. Oui. Alors j'ai toujours les repères des trous. Alors je vais revenir les refermer pour le papier. Alors, ça va venir comme ça, hein. Mais bien sûr que ça, l'élastique, on va le passer à l'intérieur. Donc avec un petit poinçon ou avec une aiguille, avec ce que vous avez. On essaye de le passer dedans. Tire. Ok, et on fait la même chose de l'autre côté. Alors vous allez voir que vous allez adorer faire ça. Vous allez faire les porte-documents de vos enfants pour aller à l'école. Certainement. Pour ceux qui ont des enfants. Ou vos porte-documents pour aller au travail ou à la maison, pour y mettre vos trésors. Ou bon, les factures, c'est moins drôle. Très bien. Et là, on va observer si c'est assez tendu. Alors, il faut quand même bien le tendre. Pour qu'il ferme bien le porte-document. Là, ça me paraît assez bien. Oui, il tient. Ça tient bien là. Et c'est là que j'ai retrouvé le nom. Les attaches parisiennes entrent en jeu. Pour juste faire tenir l'élastique. En essayant d'avoir toujours la bonne longueur. Hop. Et vous allez passer votre élastique. Est-ce que j'arrive à lui faire un petit trou? Pas trop grand. Je vérifie derrière s'il est toujours bien placé. Non, il s'est déplacé.
Je les ouvre. Alors, vous coupez pas tout de suite. D'abord, on va faire l'autre côté. Là, je reviens. Et vous voyez, c'est bien ce que je disais, il s'est retourné. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas couper trop vite. Parce que là, il s'était retourné. Il faut qu'il soit joli de tous les côtés. On recommence. Je viens là. Et là. Et il faut qu'il reste droit. Allez, hop. Et oui. Là, on en a un. Donc, on revient pour reprendre les mesures. C'est important que ça soit bien fermé. Et on le remet à l'endroit. C'est un peu fastidieux cette partie-ci. Alors bien sûr, si vous voulez rajouter des choses à suspendre ici, faites-le avant de finir le montage de l'élastique. Et là, je décide quand même de retirer un petit peu encore. On va mettre dans l'alignement comme ça. Et là, vous pouvez choisir de couper ou pas l'élastique. C'est comme vous voulez. La limite, vous savez quoi, je vais peut-être le coudre un peu là. Ouais, je vais le coudre parce que comme ça il va mieux tenir. Il n'aura pas tendance à glisser hors du papier. Alors je vais le coudre. Je suis donné des petits points. Parce que sinon il tiendrait seulement avec le papier qu'on va coller. Alors comme ça il va tenir aussi avec de cette façon là. Il n'y a pas besoin de faire des jolis points, on va rien y voir. Juste un gros point, ça ira. Tout en le gardant bien étiré.
Voilà, vous voyez que ça a été vite fait. Et comme ça, au moins, il tient comme il faut. Il ne pourra pas se décoller de là-dedans. L'aiguille, je la mets là-haut. Ça, j'en ai plus besoin. Très bien. Maintenant, on va faire la décoration de l'intérieur. Alors, la décoration de l'intérieur. Je vais voir ce que j'ai comme papier par ici. Je pourrais utiliser celui-là. Je pense qu'on va rester dans les bébés. Et j'ai celui-ci que j'aime bien. Soit celui-là, soit celui-là. Je vais voir avec lequel ça va le mieux. Finalement, il y a les deux qui vont bien. Celui-ci, il m'a l'air plus léger. Plus léger et pas le papier, hein, dans les dessins. Ouais, je pense que je vais prendre celui-là. Pardon. Et là, je mesure pour que ça aille sur ce papier et un petit peu sur celui-là. Donc ça fait 17 par... Donc 17 par... 22 et demi. 22 et 17. Ah, oui, je ne vous ai pas montré. Ça, c'est un papier super joli de Arthose, Crea Motion. Ce qu'il a de bien de ce papier, c'est qu'il est auto-adhésif. Donc après, j'aurai plus qu'à enlever et il va se coller. Et là aussi, vous en trouvez tout plein dans ma boutique en ligne. D'autres modèles vraiment très jolis. Celui que je vous ai montré avant que j'hésitais, c'est aussi Arthose. Il est très joli aussi, j'aime beaucoup. Donc je disais 17 et donc 17 ici. Ça en l'occurrence c'est aussi une planche de découpe de chez Arthose. Arthose a du super matériel et c'est vrai que les prix sont abordables. Enfin je trouve. 22 et demi. Et c'est de la bonne qualité, vraiment. Il y a aussi plein de perfos de très bonne qualité. Avec des prix très doux. Ok, je regarde la grandeur. Ça a l'air bien comme ça. Alors on va décoller. Vous voyez, voilà, il n'y a plus qu'à décoller cette partie. Ici. Touchez pas trop hein, l'intérieur d'où il y a de la colle pour qu'il continue quand même de coller. Et on colle, si possible, les dessins à l'endroit.
le chiffon. Alors, si vous voulez le faire et que vous n'avez pas le matériel, je peux vous créer des kits avec tout ce qu'il vous faut à l'intérieur, prédécoupé, sauf les papiers bien sûr, ça, mais le carton prédécoupé, et comme ça vous n'avez plus qu'à faire. Et l'autre, la même chose, à mon avis c'est la même grandeur, n'est-ce pas? C'est la même chose. 17 par pareil. Vous pouvez aussi mettre un élastique rond. Il y a des petits élastiques ronds. Ça marche aussi. Alors là, il ne veut pas coller parce qu'il y a trop d'épaisseur. Alors, je vais mettre de la colle de reliure. J'en ai bien mis sur l'élastique, sur les attaches parisiennes. Et là, je dois tenir quand même un petit peu, hein, parce qu'il y a l'élastique en fait. C'est l'épaisseur de l'élastique qui empêche de bien adhérer. Alors, je vais mettre des pinces.
des pinces à linge. Encore une là. D'accord. Alors, j'en attends un petit peu que ça colle bien. En attendant, je fais un petit peu des rangements pour la suite. Ça aussi et je suis encore là, hein. Faut pas croire. Je suis en train de réfléchir de comment l'embellir. Je me demande si je vais mettre ça. C'est dommage parce qu'on verra plus la petite dame. Je pense que l'embellissement, on va le faire demain. Parce que comme ça, je vais préparer les choses pour faire plus de déco. Même à l'intérieur aussi, faire probablement une pochette et une enveloppe pour y mettre les échographies. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous montrer. Je vais le laisser comme ça pour qu'il sèche bien, pas qu'il se décolle. Et demain, on fera la suite avec les décos. Donc voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt.